Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui, sans le savoir, gangrène notre énergie, gangrène notre sérénité mentale, sans le savoir, nous épuise. C'est scroller. Scroller, anglicisme, mais en français, c'est défiler. Défiler, c'est pas un défilé de fête d'indépendance. C'est pas défiler des soldats, mais ce mouvement constant et infini, ce geste de pouce sur son smartphone du bas vers le haut et du haut vers le bas. Un phénomène, même si on en parle peu, reste pour autant un dommage pour notre génération. Chronique d'une génération en mouvement immobile. Dans les archives de notre époque, il restera peu de traces visibles de nos déplacements. Nous avons peu marché, mais nous avons défilé. Le pouce est devenu l'organe le plus sollicité de notre génération. Un geste minuscule, répétitif, presque invisible, et pourtant colossal par son impact. Scroller. Ce mouvement vertical sans fin est le battement de cœur numérique de l'ère du smartphone. Alors, le scrolling est un mouvement sans destination. Pourquoi? Parce que contrairement à la marche, le scrolling n'a pas de point d'arrivée. On ne scrolle pas vers quelque chose, on scrolle pour continuer. Alors, chaque glissement promet une récompense, c'est-à-dire une image à regarder, une opinion sur laquelle débattre, une émotion à ressentir, une micro-décharge de nouveautés. Mais cette promesse n'est jamais tenue complètement. Elle se renouvelle encore et encore dans un cycle qui imite l'infini. Quand on sait vraiment ce que c'est que l'infini, c'est qu'on marche vers un but sans destination. Et au final, on marche sans but. Le défilement est une illusion de progression. Le corps est immobile. L'esprit, lui, est constamment déplacé. Alors l'énergie invisible que nous dépensons est énorme. Scroller ne fatigue pas les muscles, mais il épuise l'attention. À chaque mouvement de pouce, le cerveau trie, le cerveau anticipe, le cerveau réagit, compare, juge et rapidement oublie. C'est une consommation énergétique silencieuse. Une consommation, pas celle des calories, mais celle de la clarté mentale. Une génération ne manque pas de temps, ou encore notre génération ne manque pas de temps, mais elle manque d'énergie disponible pour penser lentement. Le scrolling fragmente l'attention en particules si fines qu'aucune ne reste assez longtemps pour devenir réflexion. Une habitude intentionnelle ou une dérive inconsciente. La question se pose. La grande question demeure, scrolle-t-on par choix ou par conditionnement? Au départ, l'intention est claire. Je veux scroller pour m'informer. Je veux scroller pour me divertir. Je veux scroller pour détendre ou pour me détendre. Mais très vite, l'intention se dissout. Le geste survient à la volonté. Les plateformes ne sont pas neutres dans ce cas. Elles sont conçues
pour retarder le moment de sortie, pour supprimer les fins naturelles, pour exploiter les failles de notre système dopaminergique. Alors le défilement infini n'est pas une fonctionnalité anodine, c'est une architecture du comportement. À ce stade, le scrolling devient un réflexe, un automatisme, une réponse à l'ennui, au vide et à l'inconfort. On ne scrolle pas et on ne scrolle plus parce qu'on veut, on scrolle. Parce que de ne pas scroller devient si inconfortable. Maintenant, on est devant un paradoxe. Le paradoxe de contrôle. Nous tenons l'écran dans nos mains, mais rarement l'attention qui va avec. Le geste paraît si volontaire, l'enchaînement ne l'est plus. C'est là que réside le paradoxe moderne. Une génération ultra connectée, persuadée de choisir, mais souvent guidée par des mécanismes invisibles. Le scrolling n'est ni totalement intentionnel, ni entièrement inconscient. Il est un territoire flou où la liberté s'érode sans disparaître. Alors, reprendre le geste ou reprendre le contrôle. Cette réflexion n'appelle pas à l'abandon du smartphone, elle appelle plutôt à réhabiliter l'intention. Se demander, avant de scroller, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que je cherche réellement? Qu'est-ce que je veux réellement? Et quand est-ce que j'arrête? Car le vrai luxe de notre génération ne sera plus la déconnexion totale, mais la capacité rare et précieuse de choisir consciemment quand défiler et quand s'arrêter. Car le vrai luxe de notre génération ne sera pas la déconnexion totale, mais la capacité rare et précieuse de choisir consciemment quand défiler et quand s'arrêter. Alors, à ce propos, j'ai écrit un petit poème qui est le suivant. Nous avons inventé un geste si petit qu'il a fini par contenir nos journées entières. Un pouce qui glisse encore et encore. Le monde défile verticalement comme une pluie d'images, de visages, de colère, de rire, de drames compressés. Rien ne s'arrête vraiment. Tout passe. Et pourtant, tout reste en nous sous forme de fatigue diffuse. Scroller, c'est toucher l'infini sans jamais l'atteindre. Alors le corps est assis, les yeux sont ouverts, l'esprit voyage sans carte. Chaque glissement promet quelque chose, pas une chose précise, non, mais la possibilité de quelque chose, une surprise, une reconnaissance, un sens fugitif. Mais la promesse se dissout dès qu'elle apparaît remplacée par la suivante. Le scrolling n'a pas de fin naturelle. Il ne connaît ni conclusion ni silence. Il est un fleuve sans rive. Ce geste ne brûle pas les muscles, il consomme l'attention. À force de tout capter, nous ne retenons plus rien. Notre énergie mentale s'évapore en micro-réactions, un sourire intérieur, une indignation brève, un désir qui ne naît jamais vraiment. Nous sommes la première génération épuisée sans avoir bougé, fatiguée non par l'effort, mais par la stimulation constante. Un trop-plein qui finalement vide. Au commencement, il y avait un choix. Je prends mon téléphone, je regarde, je me détends, je me divertis. Puis, le geste prend le relais, l'intention s'efface, le pouce continue, même quand l'esprit voudrait s'arrêter. Scroller devient une réponse automatique au vide, à l'attente, à l'inconfort,
d'être seul avec soi-même. Ce n'est plus une décision, c'est un refuge silencieux. Sommes-nous encore en train de vouloir ou simplement d'éviter? Alors parvient l'illusion du contrôle. Nous croyons tenir le monde dans nos mains, mais souvent c'est le monde qui nous tient par l'attention. Le scrolling n'est ni totalement conscient ni complètement inconscient. Il est cette zone grise où la liberté s'use doucement, sans bruit, sans alarme. Un geste doux, un impact immense. Peut-être que la révolution de notre époque ne sera pas de créer plus de contenu, mais d'oser parfois ne plus faire glisser le pouce. Rester, respirer, regarder sans défiler. Car choisir de s'arrêter aujourd'hui est devenu l'acte le plus intentionnel qui soit. Rester, respirer, regarder sans défiler, car choisir de s'arrêter aujourd'hui est devenu l'acte le plus intentionnel qui soit. Je vous remercie.